Une propriété importante sur les matrices par bloc, c'est la notion de déterminant d'une matrice triangulaire par bloc. Donc si j'ai M une matrice que j'écris par bloc A, B, 0, C, donc AM est dans Mn de K, avec A matrice, donc M doit être une matrice carrée pour pouvoir espérer calculer un déterminant, et A et C doivent être deux blocs carrés, respectivement donc de taille PP, et donc mécaniquement C sera à N-P ligne, N-P colonne, pour que la matrice M ait N ligne et N colonnes. La matrice B, elle aurait le même nombre de lignes que A, c'est-à-dire P, et le même nombre de colonnes que C, c'est-à-dire N-P. Donc B est une matrice qui, elle, est rectangulaire a priori. Alors la propriété, c'est que le déterminant de M, c'est le déterminant de A fois le déterminant de C. On remarque, c'est que évidemment ce que j'énonce pour une matrice triangulaire supérieure par bloc, c'est-à-dire avec un bloc 0 ici, est évidemment valable si le bloc de 0 était ici et que j'avais une matrice non nulle là. Par récurrence, donc là je le fais pour une matrice par bloc avec un seul bloc de 0, mais par récurrence on pourrait démontrer que si on avait des matrices carrées et que j'ai ce qu'on appelle une matrice triangulaire par bloc, avec ici que des blocs nuls, eh bien le déterminant de cette matrice triangulaire par bloc, ce serait le produit des déterminants des blocs diagonaux. Alors pour démontrer cela, on va utiliser un produit par bloc. Je pose M1 la matrice IPB0C et M2 la matrice A00IN-P. Et on vérifie par le calcul que M1, M2 fait bien M. Pourquoi? Parce que M1, M2, ça fait IP fois A plus B fois 0, ce qui fait A. Ça fait IP fois 0 plus B fois IN-P, c'est-à-dire B. 0 fois A plus C fois 0, c'est-à-dire 0. Et 0 fois 0 plus C fois IN-P, c'est-à-dire C. Or, les propriétés du déterminant de matrice carrée me disent que le déterminant d'un produit, c'est le produit déterminant. Donc le déterminant de M, c'est le déterminant de M1 fois le déterminant de M2. Et maintenant, il va falloir calculer le déterminant de M1 et le déterminant de M2. Si je regarde M1, si je développe le déterminant de M1 par rapport à la première colonne, j'ai un seul 1, puis après que des 0. Donc le déterminant de M1, c'est 1 fois le déterminant de la matrice où je supprime la première ligne et la première colonne, qui sera encore une matrice de la même forme. Et si je redéveloppe par rapport à la première colonne, ça fait 1 fois un déterminant où j'enlève cette ligne-là et cette colonne-là. Et finalement, ainsi de suite, par développement successif par rapport à la première colonne, j'obtiens donc le déterminant de M1 qui est le déterminant de... Alors si j'enlève la première ligne et la première colonne, j'ai IP-1, 0, B' qui est en fait la matrice B auquel j'ai enlevé la première ligne, et C. Et je recommence. Je développe par rapport à la première colonne, etc. Et je fais ça jusqu'à obtenir le déterminant de C. De même pour le déterminant de M2, où je développerai par exemple par développement successif par rapport à la dernière colonne, où j'aurai 1 fois un déterminant de A00IN-P-1, et je recommence, je développe par rapport à la dernière colonne jusqu'à obtenir le déterminant de A. Et finalement, j'obtiens bien la propriété voulue, à savoir que le déterminant de M qui vaut le déterminant de M1, c'est-à-dire le déterminant de C, fois le déterminant de M2 qui est le déterminant de A. Et donc ce qui prouve bien la propriété sur le déterminant d'une matrice triangulaire par bloc.